Bonjour, ici Découvrir sa destinée. Je suis Ursule. Dans cette autre vidéo, on va encore parler du Saint-Esprit. Nous avons déjà vu que c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Mais il arrive souvent que, même en confessant, il y a des gens qui continuent de vivre de l'incertitude par rapport au fait qu'ils sont sauvés ou pas. Donc, comment faire dans ce cas-là? Alors, dans la vidéo précédente, j'avais dit que il était important de se poser des questions si on était dans une telle situation. Pas parce que il faut que vous vous sentiez coupable, mais c'est tout simplement que c'est en se posant des questions qu'on parvient à la vérité. Parce que les questions nous poussent à chercher. Et quand on cherche, on finit par trouver, et c'est la vérité qui libère, n'est-ce pas? Donc, si c'est dans cette situation que tu te trouves, alors que tu as donné ta vie à Jésus, je te demande tout de suite de chasser ce doute-là. Parce qu'il est écrit dans la parole, dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Et ce qu'il a déclaré, c'est écrit, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit quelque chose, il le fait toujours. Or, il a déjà dit que quiconque donne sa vie à Jésus devient son enfant. Quiconque donne sa vie à Jésus a le salut. J'aimerais t'encourager à partir sur cette base-là, faire confiance à Dieu et croire que tu es sauvé et de chasser les doutes et de continuer de confesser ton salut en disant tout autour de toi que oui, tu es enfant de Dieu. Parce qu'au fait, on a déjà vu que c'est le travail du Saint-Esprit de nous convaincre et de nous conduire dans toute la vérité. Et à partir du moment où tu deviens chrétien, ça veut dire que le Saint-Esprit a fait son travail et il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à te convaincre, à te conduire dans la vérité, dans chaque situation où tu vas te trouver. Toutefois, si le doute persiste en toi, car cela arrive à plusieurs personnes, de vivre ce sentiment-là de questionnement et puis ce sentiment de vide, alors je t'invite à regarder à ces différents endroits-là dans ta vie. Par exemple, la première chose à laquelle je pense, ce sont tes émotions. C'est vrai que les émotions nous ont été données euh, pour nous dire si ça va bien ou pas. Par les émotions, on sait souvent si on est fâché, si on est content, si en tout cas ça va pas bien dans notre vie. Mais les émotions ne devraient pas diriger notre vie. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Il y a des personnes qui se lèvent et puis bon, ben, ils vont te dire, ben, je suis de mauvaise humeur. Et ils sont de mauvaise humeur et toute la journée, on voit que rien ne va dans leur vie parce que tout simplement, ils se sont levés comme du mauvais pied. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Parce que la Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Quand bien même on se lèverait dans une situation difficile, quand bien même on aurait des moments difficiles, on devrait réussir à dominer ces moments-là. On devrait venir dans la prière ou bien appeler des frères et sœurs et leur demander de nous soutenir parce qu'on vit des moments comme ci, on vit des moments comme ça et on doit choisir de ne pas rester dans cette situation. On doit choisir de sortir de là. Et Dieu nous a donné hein, la volonté, le libre arbitre. C'est important de choisir de nous appuyer sur les promesses de Dieu, quand bien même nos émotions nous disent que bon, ça va pas. Parce que Dieu dit que ça va toujours. C'est dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et puis, chaque jour, ça veut dire que chaque jour, c'est un jour nouveau. Et quand on entend sa voix, et on doit vivre sur les promesses de ce jour-là, pas sur les promesses, pas sur la vie d'hier, pas sur ce qu'on a vécu hier. Alors ça, c'est important. Et puis, la deuxième chose à laquelle je pense, c'est l'assemblée chrétienne que tu fréquentes.
parce que de nos jours, il y a beaucoup de déviations dans différentes assemblées. Et puis bon, ça arrive que bon, les gens, ils se détournent et puis ils comprennent comme ils comprennent. Donc il y a dans certaines assemblées où on dit que le Saint-Esprit n'est plus d'actualité. Il a été d'actualité au temps des disciples et que de nos jours, il ne l'est plus. Et il y a aussi dans d'autres assemblées où on dit que, bon, ouais, on croit au Saint-Esprit, on croit que oui, il fait son œuvre, mais si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors, ce qui fait que ben, souvent au moment de la louange, ceux qui parlent en langue se mettent à parler en langue, et les autres qui ne parlent pas en langue regardent les autres, et puis souvent certains sont tristes, ils ont l'impression que ben, Dieu les aime moins. D'autres se mettent à faire du charabia parce qu'ils se disent que, bon, au fait, on va voir que je suis aussi dans la danse. Et ce qui fait que ça crée un peu un sentiment, un peu, souvent une atmosphère un peu bizarre. Parce que pendant que les uns sont contents et puis voilà, d'autres ne le sont pas. Mais le Seigneur nous appelle à nous appuyer sur les Écritures parce que euh, Dieu est bon envers chacun de ses enfants. Et puis ce qu'on doit comprendre, c'est que le Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don comme le don de service, comme le don d'enseigner. Il y a certaines personnes qui peuvent expérimenter cela, ils peuvent expérimenter le parler en langue, mais ça ne veut pas dire que toi qui n'as pas le parler en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Toi, il se pourrait que ton don, ça soit autre chose. Et, euh, et c'est dit aussi dans 1 Corinthiens 14 que c'est Dieu qui, c'est l'Esprit de Dieu qui distribue ces dons-là. Et il les distribue, et puis c'est pour l'œuvre de Dieu. Tous les dons de l'Esprit, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et par contre, si tu veux avoir le don de langue, il n'y a pas de problème à demander à ton Père. Et c'est dit dans Jacques que si tu le demandes, non pour satisfaire à tes désirs égoïstes, mais que si tu le demandes pour la gloire de Dieu, Dieu peut te l'accorder, parce que c'est lui qui accorde les dons. Et c'est important que maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, que tu comprennes que euh, tu as été scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Ça, c'est dit dans Éphésiens 1,13. Donc, ce n'est donc pas possible que euh, le Saint-Esprit, la preuve qu'on est le Saint-Esprit, c'est le fait que l'un parle en langue ou pas. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas te laisser voler ton salut par cette simple considération-là. Le troisième autre point que j'aimerais souligner, c'est de, si tu as du doute en toi, ce serait bien de vérifier s'il n'y a pas un péché caché, un peu peut-être dans ta vie que tu n'as pas vu, parce que souvent, le sentiment de culpabilité peut venir nous voler la joie de notre salut et nous faire croire qu'au fait, dans le fond, on n'est pas sauvé ou c'était une expérience passagère. Non, parce que une fois que Dieu a donné, il a donné, il ne reprend pas. Et quand Dieu te dit que si tu lui donnes ta vie, c'est que tu sais que tu es sauvé et que le Saint-Esprit en toi, je t'encourage à croire à cette parole et à t'appuyer fermement sur la parole de Dieu et non sur des feelings de culpabilité ou bien des émotions où on ne se sent pas bien. Et le quatrième élément, euh, c'est que le sentiment de doute que tu peux vivre peut être dû au fait que peut-être que tu as besoin de passer plus de temps avec le Seigneur. Parce que la présence du Seigneur, c'est dans la présence du Seigneur qu'on acquiert de l'assurance. Et ce sentiment-là de certitude fait que on est plus confiant et on peut parler de notre salut et on a l'impression que oui, Jésus est là, que tout va bien pour nous tout le temps et tout ça. Mais c'est justement parce que quand on va dans la présence de Dieu, Dieu nous remplit et on a cette assurance-là qu'on est son enfant et puis rien ne peut venir nous ravir de sa main. Alors voilà, je t'encourage vraiment à prendre du temps, maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur, à prendre du temps
pour aller dans la présence du Seigneur, lire ta parole, prier, donner des louanges à Dieu, passer des moments dans sa présence, ça va asseoir ton salut et tu auras cette confiance-là que non, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit n'est pas lié à tes émotions, mais il est là, il te conduit dans la vérité et dans toute la vérité. Et j'aimerais aussi aborder un autre point. Et ce point-là, c'est le fait que euh, souvent, il y a des personnes qui, une fois qu'ils donnent leur vie au Seigneur, ils vivent tout de suite le baptême du Saint-Esprit. Et ça arrive. Mais tout ça, ça dépend de Dieu. C'est pas parce que, en donnant ta vie au Seigneur, c'est pas parce que tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit tout de suite que, par exemple, le Seigneur t'aime moins ou que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui t'a convaincu de donner ta vie au Seigneur. Et tu peux vivre le baptême tout de suite, mais tu peux aussi le vivre longtemps après, après plusieurs années, parce qu'il y a des personnes qui vivent le baptême de l'Esprit longtemps après qu'ils soient devenus chrétiens, qu'ils aient marché avec le Seigneur. Parce qu'au fait, le baptême de l'Esprit, c'est une situation, c'est comme si l'éponge, voilà, l'éponge est plongée dans un verre d'eau et l'éponge est complètement imbibée. Et cela souvent se produit quand on passe du temps dans la présence de Dieu, on se met à le louer, on l'aime, on est débordé et il peut arriver qu'un jour où on est tout simplement, ça jaillit de partout et on vit une expérience extraordinaire. Mais cela ne veut pas dire que celui qui ne l'a pas vécu n'a pas le Saint-Esprit. Et je t'encourage, si c'est une expérience que tu aimerais vivre, parce que tout chrétien devrait vivre cette expérience-là, je t'encourage à prier et Dieu va te l'accorder. Parce que dans le livre des Actes, c'est dit que quand les disciples venaient ensemble, ils se mettaient à prier, à louer Dieu. Et ça dit que le lieu où ils étaient tremblés et puis le Saint-Esprit les remplissait à nouveau. Alors le Saint-Esprit peut te remplir plusieurs fois. Tu peux vivre la situation de baptême plusieurs fois. Mais ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vécu que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi et plus tu laisses aller le monde, le péché et tout, plus il prend sa place et puis il te remplit et puis tu débordes. Donc voilà. Et je n'aimerais pas clore cette vidéo sans te rappeler que Jésus est à la porte. Nous sommes vraiment dans le temps marqué par le Père pour le retour du Sauveur. Combien de temps encore notre monde évoluera-t-il comme on le connaît? Ben, nul ne le sait. Et quand est-ce que Jésus va revenir exactement? Nul ne le sait, parce que le Père le sait. Cependant, Dieu te fait dire que le temps, la fin des choses approche. Mais avant que la fin soit totale, toute chose, Jésus va d'abord venir, il va enlever son épouse, il va enlever ceux-là qui lui appartiennent, parce que ce monde que nous vivons va vivre beaucoup de catastrophes. Il va vivre, mais Jésus va mettre les siens en sécurité. Alors si tu es enfant de Dieu, si tu le connais, je veux te poser cette question. Es-tu prêt pour son retour? Parce que Jésus est à la porte et il ne veut pas que tu restes. Il veut tout simplement que tu sois avec lui. Il veut te mettre en sécurité. Je vais t'encourager à mettre les points sur tes i. Parce que, écoute, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes des humains. Et nul ne pêche. Il n'y a pas quelqu'un qui est sans péché. Il n'y a que Jésus qui n'a pas péché. Mais il arrive que souvent on se retrouve à pécher malgré nous. Et il est important que nous puissions vraiment mener une vie de sanctification, nous puissions nous repentir, venir à chaque jour devant Dieu pour venir dans sa présence afin que nous soyons prêts et que nous laissons aller le monde et que nous sanctifions pour la maison du Père. Parce que un enfant de Dieu n'aime pas le monde. Il aime plutôt Dieu, la présence du Père, parce que c'est écrit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, on ne peut pas être assis avec Christ et en même temps nous vautrer dans les choses du monde. Alors, voilà, je t'encourage à mettre ta vie en ordre. Par contre, si tu ne le connais pas, alors je vais te dire qu'il est temps de le connaître. Tu as encore le temps de donner ta vie à Jésus, parce que bientôt, tout œil verra le roi de gloire.
dans les nuées, il n'y a personne. Peu importe l'endroit où tu te trouveras, tu verras Jésus venir dans sa gloire. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que ce jour-là, tu vas jubiler ou bien tu feras partie de ceux-là qui vont pleurer parce que tout simplement, ils n'ont pas voulu croire en lui. Alors moi, je t'encourage vraiment à venir à ce sauveur-là parce qu'il ne va pas te rejeter. Merci